toi, j'ai besoin de toi. Fais de moi un fils. Je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Fais de moi un fils. Je t'en prie, Seigneur. Remplis-moi d'amour. J'ai besoin de toi. Fais de moi un fils. Je t'en prie, Seigneur. Yes. Fortifie ma foi. J'ai besoin de toi. Pendant la parole, utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de toi. Fortifie ma foi. Je t'en prie, Seigneur. Nous t'adorons. Amen. Prions pour la parole. Seigneur, merci pour la parole dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, prends le contrôle et la possession de tout. Mon âme te bénit, mon âme te rend des actions de grâce. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Disons Amen. Répète avec moi: dans les cieux, sur la terre, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus des eaux, au-dessus des esprits démoniaques, Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Rapidement, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1, le verset 1 à 11. Alléluia. 1 Samuel 1, le verset 1 à 11. Alléluia. Si quelqu'un a la page, vous allez simplement prendre le micro et lire la parole de Dieu. Amen, amen. Je vais lire pour gagner en temps. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, le verset 2. Alléluia. Il est écrit:
il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Amen. Verset 3. Chaque année, cet homme monta de sa ville à Silo. Alléluia. Pour ceux-là qui étaient là le dimanche passé, j'avais expliqué Silo. Amen. J'avais dit que Silo était le grand lieu d'adoration à l'époque. Amen, amen. C'est là-bas que Anne partait. C'était comme si le lieu, comme un peu le tabernacle. Amen, amen. Alléluia. Donc, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Vous voyez que c'était vraiment un lieu d'adoration. Parce qu'il partait pour se prosterner devant l'Éternel. Alléluia. L'Éternel qui? L'Éternel des armées. Et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie. Alléluia. Amen. Élie, sacrificateur de l'Éternel. Le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Amen, amen. Alléluia. Le verset 5. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne. Alléluia. Donc, malgré sa stérilité, il était quand même aimé par son mari. Alléluia. Tu peux avoir des enfants, c'est bien. C'est bien. Mais je préfère encore une personne qui a des enfants et qui est aussi aimée à son mari. Alléluia. Ça, c'est un mystère que nous allons expliquer tout à l'heure. Donc, en réalité, Anne était stérile, mais elle était aimée par son mari. Amen. Donc, tu peux être stérile et être aimé par ton mari. Nous allons découvrir tout à l'heure pourquoi Elkana aimait plus Anne que Pénina. Amen, amen. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Amen. Dans la vie, on a toujours ce genre de personnes. Alléluia. Qui profitent de nos moments sombres. Alléluia. Alléluia. Le verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Amen. Le verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Je vais terminer avec ce verset 11. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes
regardé l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils mâle, alléluia, pas femelle, un fils mâle. Hein? Donc elle savait ce qu'elle demandait vraiment. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Alléluia. Pour finir, la Bible dit, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible déclare, Seigneur, ta parole est oui et amen. Utilise-moi puissamment ce soir afin de bénir quelqu'un. Alléluia. Alors, depuis le mois passé, nous sommes en train d'étudier un thème que j'ai eu à dénommer. Alléluia. La théorie d'évolution de la spiritualité. La théorie d'évolution de la spiritualité dans les familles. Amen. En étudiant la théorie d'évolution, j'ai expliqué plusieurs choses. J'ai expliqué le mystère de Samuel. J'ai expliqué la naissance de Samuel. Il y a un chant qui me vient à l'esprit. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Oh, mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Amen. Donc, en expliquant la théorie d'évolution de la spiritualité génétique dans les familles, j'ai abordé plusieurs thèmes, à l'instar de l'ADN dans les familles. Amen. J'ai parlé aussi sur la spiritualité des noms. Amen. J'ai eu à dire que il est très important de connaître la spiritualité de son nom. Amen, amen. On a vu un peu beaucoup de mystères que j'ai eu à expliquer. Alléluia. Et en parlant toujours de la spiritualité de nom, j'avais aussi expliqué le mystère de la naissance de Samuel. Amen, amen. J'avais aussi expliqué le mystère de la naissance de Samuel. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais poursuivre toujours avec le mystère de la stérilité de Anne. Amen, amen. Vous voyez que c'est une théorie d'évolution. Hein? C'est une théorie d'évolution. Amen, amen. Donc, pour comprendre cet enseignement, pour aujourd'hui, tu vas comprendre parce que là, je parle sur les mystères de la stérilité de Anne. Mais non, pour comprendre les autres théories que nous avons eu à développer, vous allez simplement aller sur notre chaîne YouTube, Messager Joncy, sous le nom Le Prophète Vieillard. Vous allez retrouver ces enseignements dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pour ceux-là qui n'étaient pas là, nous sommes dans le livre de 1 Samuel 1, le verset 1 à 11. Nous venons déjà de faire la lecture. Là, je vais commencer. Alléluia.
Est-ce qu'on peut commencer? Alors, qu'est-ce qu'un mystère? On parle des mystères, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un mystère? Bien-aimés dans le Seigneur, d'un point de vue grec, pour ceux-là qui écrivent, d'un point de vue grec, alléluia, un mystère, c'est mystérios, qui traduit en français un secret qui est révélé aux initiés. Amen. En d'autres termes, un mystère est un secret. Donc si on te pose la question, qu'est-ce qu'un mystère? C'est facile, tu vas simplement répondre, un mystère est un secret. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc ça c'est d'un point de vue grec. Amen. Maintenant, j'aimerais aussi vous faire remarquer quelque chose. Quand on parle des secrets, ça veut tout simplement dire un jour aussi on va parler de la vérité. Amen, amen. Et quand on parle des mystères, ou encore quand on parle des secrets, on parle aussi des vérités qu'on ne révèle pas à n'importe qui. Amen, amen. Alléluia. On révèle des mystères aux initiés. Alléluia. Donc si tu n'es pas initié, normalement, pour t'expliquer les mystères, ça sera très compliqué. Alléluia. Parce que la Bible elle-même, elle est remplie de plusieurs mystères. Alléluia. Maintenant, je vais donner la définition évangélique. Alléluia. Ensuite, nous allons commencer. Alors, d'un point de vue évangélique, quand on parle d'un mystère, ce que vous devez comprendre ou encore ce que vous devez retenir, un mystère est une vérité révélée par Dieu, mais voilée à l'homme ordinaire à cause de l'élément surnaturel qui est attaché. Amen. Alléluia. Donc pour faire bref, quand on parle des mystères, on parle des secrets. Un mystère est un secret. Pour ne pas aller vraiment plus loin, pour ne pas compliquer les choses, qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère est un secret. Et dans le monde, ou encore le monde dans lequel nous évoluons, les hommes de Dieu doivent prêcher les mystères. Amen. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, nous apprenait déjà cela dans les Écritures. En réalité, un homme de Dieu qui ne prêche pas de mystères est un inapte de la parole. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Alléluia. Un homme de Dieu qui ne prêche pas de mystères est un inapte de la parole. Alléluia. Parce que quand vous lisez dans le livre de Matthieu 13, le verset 3, Amen, vous allez comprendre que Jésus-Christ parlait beaucoup en parabole. Alléluia. Je vous avais enseigné la dernière fois que lorsqu'on reçoit l'enseignement d'un maître, il faut être très attentif parce que les maîtres parlent souvent en parabole. Et la première personne qui nous a montré cela, c'est Jésus-Christ dans Matthieu. Je vais lire pour vous rapidement Matthieu 13. Amen, amen. Je vais prendre Matthieu 13. Vous allez comprendre avec moi quelque chose. Matthieu 13, le verset 3. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Bon, là, je saute. Je prends directement le verset 10. La Bible dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Alléluia. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères. Vous êtes avec moi? Regardez dans vos Bibles. Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Amen. Et donc vous comprenez avec moi qu'il est très important de comprendre les mystères de la Bible. Alléluia. Et la Bible dit encore, et que cela ne leur a pas été donné. Amen, amen. Alléluia. Donc Jésus-Christ nous recommande de connaître les mystères de la parole.
Jésus-Christ nous recommande de connaître les mystères du royaume. Jésus-Christ nous recommande de prêcher les mystères. Alléluia. Donc un homme de Dieu qui ne prêche pas les mystères, écoutez-moi très bien, c'est un inapte de la parole. Parce que le temps à laquelle que nous sommes en ce moment-là, le peuple a tellement écouté. Donc avant de venir prêcher un thème, avant de venir expliquer un thème, tu dois d'abord avoir la révélation de ce thème. Si tu n'as pas la révélation, je te conseille de ne pas prêcher ce thème. Les gens ont tellement écouté. Alléluia. Les gens ont tellement écouté. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut monter? Je suis en train de mettre les bases. Tout à l'heure, on va monter. Bien, mais quand on parle de mystère, ici, il s'agit de vérités cachées. Alléluia. Et j'ai dit tout à l'heure, on n'enseigne pas des vérités cachées à n'importe qui. On enseigne des vérités cachées aux initiés. Amen. Est-ce qu'au temple des 24 vieillards, nous avons des initiés? Les gens qui sont assoiffés à la parole, à l'écoute de la parole. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, vous allez écouter, les gens disent souvent non, il y a des vérités qu'on avait retirées de la Bible. Il y a des vérités que la Bible cache, mais on avait retiré et tout ça, voilà. Pourquoi? Parce que il y avait plusieurs mystères là-bas. Voilà pourquoi on avait simplement retiré cela. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Dieu, alléluia, Dieu n'a pas permis à tout le monde de voir les mystères, de connaître les mystères. Alléluia. Mais Dieu, il a laissé quand même à son église, c'est-à-dire toi et moi, de comprendre les mystères. Alléluia. De voir les mystères. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu qui fonctionne avec les mystères. Dieu est un Dieu des mystères. Remarquez ce qu'il dit. Le royaume des cieux est semblable. Amen, amen. Vous voyez qu'il est en train de parler en parabole. Il aime des mystères. Il aime des mystères. Amen. Dieu est un Dieu des mystères. Alléluia. Dieu est un Dieu des mystères. Amen. Donc vous avez compris avec moi la définition d'un mystère. Un mystère est un secret. Alléluia. Bon, puisque nous parlons d'Anne, est-ce qu'on peut parler de Anne? Anne était la mère de Samuel, n'est-ce pas? Et vous allez remarquer que tout autour de la naissance de Samuel, il y avait 4 grands personnages. La première personne, c'est son père. On appelle Elkana. Elkana signifie acquis de Dieu. Amen, amen. La dernière fois, je vous avais parlé sur la spiritualité des noms. Est-ce que vous voyez que nous sommes en train toujours d'évoluer, hein? C'est une théorie d'évolution. Amen, amen. Hein? Est-ce que tu te souviens, non? La spiritualité. Là, vous voyez que on parle de Elkana. Maintenant, regardez la signification du nom Elkana. Elkana signifie acquis de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer que il était un lévite de la famille de Kéatri. Et un peu plus loin, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans 1 Samuel 1, le verset 1, la Bible dit qu'il descendait de Tiophai. Amen, amen. Alléluia. 1 Samuel 1, le verset 1. Alléluia. Tiophai, encore appelé Tiof. Alléluia. Mais la Bible ira jusqu'à préciser que ce dernier, donc c'est Lévite, habitait Ramathaïtophile, qui était donc sur la montagne d'Éphraïm. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il était aussi Éphrasien. Amen, amen. Vous êtes des vieillards. Il faut que vous puissiez habituer à écouter les grandes choses. Alléluia. Donc, la Bible dit qu'il était Éphrasien. Amen, amen. Donc, il était Éphrasien, mais j'aimerais que vous puissiez aussi retenir qu'il était aussi lévite. Amen. Il faisait partie de la famille des Kéiatre. Amen, amen. Et ces lévites avaient 2 femmes.
La première femme était Anne. Alléluia. Anne signifie grâce, miséricorde. Vous voyez toujours, nous sommes en train toujours de marcher dans la théorie d'évolution. Hein? Anne signifie grâce. Anne était sa première épouse. Amen. Donc la première épouse est qui? De Elkana. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Ce dernier, certainement à cause de la stérilité de Anne, va être amené à prendre une deuxième femme. Alléluia. Que la Bible appelle Pénina. Amen. Pénina signifie corail, pierre précieuse ou encore perle. Amen, amen. C'est une théorie d'évolution. Alléluia. C'est une théorie d'évolution. Donc vous remarquerez avec moi, il y avait 3 personnages tout autour de la naissance de Samuel. 1, Elkana pour résumer. 2, Anne. 3, Pénina. Amen, amen. Maintenant, remarquez ce que la Bible dit un peu plus loin. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible dit que il y avait encore un autre personnage. Cette fois-ci, il était un sacrificateur. Amen, amen. Nous avons lu dans 1 Samuel 1, le verset 1 jusqu'à 11. Alléluia. Vous allez voir, on parle de ce sacrificateur. Amen, amen. Donc, il était un sacrificateur. Alléluia. Et j'aimerais vous faire remarquer quelque chose tout à l'heure. Il ne s'agit pas de Élie le prophète. Hein? Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que ce sacrificateur s'appelait Élie. Amen, amen. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous allez voir que dans le nom de Élie, il y a un mystère qui se cache là-bas. Alléluia. Élie s'écrit comment? E-L-I. Alléluia. Hein? Mais remarquez avec moi. Élie, c'est un nom théophore. Alléluia. Qu'est-ce qu'un nom théophore? En sciences physiques, nous avons appris les particules. On avait la particule A et la particule B. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Maintenant, vous allez remarquer que dans le nom d'Élie, nous allons aussi trouver des particules. Je n'ai pas un tableau ici, je voulais expliquer cela. Amen, amen. Remarquez, Élie porte un nom théophore. Alléluia. Prophète Jean-ci, qu'est-ce qu'un nom théophore? Un nom théophore est un nom qui porte une particule du nom de Dieu. Exemple, El Shaddai, Elohim. Alléluia. El Shaddai, Elohim. Vous voyez que ce sont des noms théophores. Amen, amen. Maintenant, prenez le nom d'Élie. Vous allez voir le IL de Élie là-bas. Hein? Comme un peu, remarquez le nom de Samuel. En hébreu, Shemuel. Alléluia. Si j'étais au Congo, les Vili devaient dire Batibun Shemuel. Comment vas-tu? Alléluia. Donc vous voyez que en hébreu, le nom de Samuel c'est Shemuel. Il y a Shem L-E-L. Alléluia. Or le E-L est un nom théophore. Alléluia. Et quand vous remarquez dans le nom d'Élie, son nom commence par E, qui est aussi une particule qu'on peut appeler la particule E. Maintenant remarquez la deuxième lettre, c'est L. C'est ce qu'on peut appeler la particule L. Alléluia. Maintenant, lorsque nous faisons l'addition de ces particules, ça nous donne le EL. Or, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que quand on parlait de EL, on parle de Dieu, à l'instar de El Shaddai, à l'instar de Elohim. Alléluia. Est-ce que je peux parler? À l'instar de El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. En réalité, le nom d'Élie aussi était un nom théophore, parce que son nom porte une particule du nom de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Je suis en train de décréter et prophétiser ce soir. Par le nom de Jésus, ton nom sera une particule du nom de Dieu.
Alléluia. 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 Après ce message-là, Dieu va bénir quelqu'un. On va toujours mettre les bases. Alors, vous allez voir que Élie ici signifie le Seigneur est mon Dieu. Vous voyez que c'est une théorie d'évolution. Amen, amen. Que veut dire Élie? Le nom Élie signifie le Seigneur est mon Dieu. Un nom comme ça, tu donnes à ton fils. Comment cet enfant ne va pas évoluer dans sa vie? Regardez par exemple, notre pianiste s'appelle le Maranatha. Le frère Vinci Maranatha. Ce nom comme ça, là. Vous voyez, il est au service de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, vous avez remarqué que c'est un nom théophore. Remarquez même la signification de ce nom. Élie signifie le Seigneur est mon Dieu. Amen. Alléluia. Élie était un sacrificateur. Il était un sacrificateur. Maintenant, suivez. Suivez attentivement. Il était un sacrificateur, précisément un descendant d'Aaron. Alléluia. Il œuvrait à Silo. Amen. Silo à l'époque était un grand lieu d'adoration. Alléluia. C'est comme un peu la vision de notre église, temple des 24 vieillards. Amen, amen. Ici au temple des 24 vieillards, alléluia, notre vision c'est de gagner les âmes par la parole et l'adoration. Alléluia. Notre vision c'est gagner les âmes par la parole et l'adoration. Donc vous êtes aussi au grand lieu d'adoration. Parce que quand on parle du temple des 24 vieillards, on voit les vieillards qui adorent celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Donc vous êtes aussi à Silo. Bienvenue à Silo. Amen. Donc Silo était le grand lieu d'adoration. C'était aussi le tabernacle. C'était aussi là où il y avait la tente. Là où l'arche de l'Éternel, en ce temps-là, restait quoi. Alléluia. Maintenant, après avoir parlé de Elkana, vous allez voir que la Bible insiste beaucoup sur Anne. Pourquoi la Bible insiste sur Anne? Parce que Anne traversait des moments compliqués. Elle avait une situation compliquée. Amen. C'était sa stérilité. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous allez voir que la Bible parle aussi de Pénina. Pénina avait des enfants. Pénina avait des fils. Elle avait des filles. Mais Anne n'en avait point. Alléluia. Alléluia. Maintenant, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que nous avons deux femmes. Alléluia. Deux femmes qui habitent la même concession, mais qui ont la même époux, qui est le sacrificateur Élie. Un homme qui a le contact avec Dieu. Un homme qui prie Dieu. Un homme qui est au service de Dieu. Un homme qui aime Dieu. Mais parmi ces femmes, l'une d'entre elles n'avait point d'enfant. Amen. C'est-à-dire que vous pouvez être homme de Dieu. Hein? Vous pouvez être quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un qui désire Dieu. Quelqu'un qui est au service de Dieu. Alléluia. Que tu sois homme de Dieu. Que tu sois, je ne sais pas, chant de protocole comme moi. Mais tu peux aussi te retrouver dans ce genre de situation. Amen, amen. Alléluia. Tu peux aussi te retrouver dans ce genre de situation, ce genre de cas. Amen. Il était quelqu'un qui était au service de Dieu, mais il y avait un problème. Alléluia. Nous pouvons nous poser des questions. Comment quelqu'un est au service de Dieu, mais sa femme est stérile? Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais ouvrir une parenthèse, surtout aux hommes de Dieu. Alléluia. Nous les chrétiens, nous avons droit qu'à épouser une seule femme. Et lorsque tu épouses ta femme, tu te rends compte qu'elle est stérile. Il faut prier jusqu'à ce que le Seigneur va vous donner des enfants. Ne faites pas que non, j'ai reçu une révélation. Dieu m'a dit que non, voilà, la femme là, c'était pas la femme de ma vie. Papa, écoute-moi très bien. Tu es maudit éternellement. Alléluia. Quand tu aimais cette sœur là, c'est toi-même qui as dit que tu as reçu la révélation. Et comment la révélation va changer
Alléluia. Évitez ça. Alléluia. Dieu est contre le mensonge. Alléluia. Donc si tu es homme de Dieu, tu as épousé ta femme, vous avez fait 8 ans de mariage, tu n'as pas d'enfant. Il ne faut pas nous inventer des révélations. Je ne sais pas comment tu vas fabriquer des révélations. Dieu va nous dire que non, voilà, Dieu m'a dit, ce n'était pas la femme de ma vie. Amen. C'est le même Dieu qui t'avait dit au début, c'était la femme de ta vie. Mon frère, c'est comment? Alléluia. Donc, entre toi et Dieu, qui est le grand menteur? Explique-nous. Alléluia. Donc, si Dieu te donne une femme, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut, mais elle est stérile, il faut se porter, il faut prier, Dieu va vous donner des enfants. Amen. Il faut attendre les enfants au temps convenable. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on parle toujours de cet homme. Il était un homme de Dieu, mais une de ses femmes avait un problème. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible va préciser que Anne était stérile. Alléluia. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. Vous allez voir que, toujours dans 1 Samuel 1, le verset 1 jusqu'au verset 11, vous allez voir que la Bible dit Anne était la plus aimée. Amen. Ce qui me dérange, comment je suis stérile, mais je suis la plus aimée. Oh, celle qui a des enfants, celle qui a des filles, elle n'était pas la plus aimée. Mais c'est elle qui était stérile, qui est la plus aimée. Amen, amen. Alléluia. 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 Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Anne n'avait pas des enfants. La Bible dit qu'elle n'en avait point. Alléluia. Elle n'en avait point. Amen, amen. Mais vous allez voir que Pénina avait quand même des enfants. Normalement, elle devait être la plus aimée. Alléluia. Mais pourquoi elle n'était pas la plus aimée? C'est ce que nous allons comprendre tout à l'heure. Amen, amen. Et bien aimé, vous allez remarquer que Anne, ou encore Elkana, n'aimait pas Anne à cause de ce qu'il était. Parce qu'il était stérile, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible dit Elkana aimait plus Anne que Pénina. Maintenant, vous allez remarquer que Anne était stérile. Pénina n'était pas stérile, elle avait des enfants. Remarquez ça dans 1 Samuel toujours. Nous sommes dans 1 Samuel. Mais pourquoi Elkana aimait Anne? Elkana aimait Anne pas parce que Anne pouvait lui apporter. Amen. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui aiment des femmes riches. Alléluia. Par intérêt. Je vais épouser telle femme. Je vais épouser telle femme parce qu'elle va m'apporter quelque chose. Je vais épouser telle femme parce qu'elle va m'apporter quelque chose. Je vais épouser cette dame riche parce qu'elle va m'aider à évoluer dans mon ministère. Ça se passe comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui reçoivent des propositions, tout ça. On appelle ça sugar mami, c'est ça. Tu vois, une sugar mami se présente là et tout. Bon, écoute, bon, moi je vois que tu as la parole, tu as le logo. Bon, moi je vais mettre des finances. Épouse-moi. Voilà, vous voyez que l'homme de Dieu aussi va suivre seulement les intérêts. Il va suivre ses intérêts. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Soyons des vrais serviteurs de Dieu. Ce n'était pas ce que Anne pouvait lui donner. Alléluia. Pouvait lui apporter. Mais c'était ce que Anne était. Amen. Anne était qui? Anne était une femme de prière. Elle montait à la montagne. Elle partait au temple de temps en temps pour aller chercher la face de Dieu. Je suis en train de dire à une femme ce soir, la prière peut faire en sorte que tu sois la femme la plus aimée. Quand tu es une femme de prière, tu ne sais pas ce que ça peut créer dans le monde spirituel.
La Bible dit ceci. Anne était stérile, mais elle était la plus aimée de son mari. Pénina avait des enfants, elle était la moins aimée. Mais qu'est-ce qui faisait que Elkana puisse aimer Anne? C'est par ce qu'elle était. Alléluia. Anne était une femme de prière. La prière peut faire en sorte que tu sois la femme la plus aimée. Anne partait au temple. Anne montait à la montagne. Elle montait à Siloé. Elle partait à Siloé. Et cela a créé un mystère dans le ciel. Et le ciel est venu toucher le cœur de son mari, Elkana. Alléluia. Dieu va dire dans le spirituel, Anne, ma fille, écoute, tu es stérile, mais je vais créer une différence entre toi et Pénina. La Bible même dit qu'il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu ne peux pas servir Dieu et que ta vie reste la même chose. Alléluia. Bien que Dieu n'avait pas donné à Anne des millions, mais l'amour de son mari Elkana était fixé à elle. Alléluia. Soyez des femmes de prière. Soyez des filles de prière. Alléluia. Je prophétise et je déclare que Dieu suscite une nouvelle génération de femmes de prière. Tu ne m'as pas bien dit amen. Que Dieu suscite une nouvelle génération de femmes de prière. Alléluia. Par ta prière, tu seras aimé. Par ta prière, tu seras localisé. Par un frère à l'église. Par un diacre de l'église. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez prier. Vous devez être des filles de prière. Vous êtes chic, mais vous êtes des filles de prière. Amen, amen. Alléluia. Maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose. Bien-aimés, vous allez voir que la Bible dit, Dieu ne nous aime pas à cause de ce que nous faisons. Regarde ta vie. Je regarde ma vie. Le pianiste regarde sa vie. Le batteur regarde sa vie. Vous allez voir que nous tous, nous sommes des pécheurs. Alléluia. Mais malgré nos péchés, Dieu nous aime. Malgré nos péchés, Dieu nous aime. Avec un amour inconditionnel. Alléluia. Malgré nos défauts, Dieu nous aime. Alléluia. Amen, amen. Donc Dieu t'aime. Alléluia. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Dieu ne nous aime pas à cause de notre stature. Alléluia. Dieu ne t'aime pas à cause de ton statut. Dieu ne t'aime pas à cause de ta beauté. Allez, est-ce que je peux parler? Dieu ne t'aime pas à cause de ta beauté. Dieu t'aime à cause de Jean 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir qui? Dieu t'aime parce que tu es enfant de Dieu. Il t'a créé à son image. Amen, amen. Alléluia. Oui, c'est pour cela que Dieu t'aime. Tu es une particule de Dieu. Tu as été fait à son image. Tu es une partie de lui. C'est pour cela qu'il t'aime. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'aime. Dieu vous aime. Malgré vos défauts, Dieu vous aime. Malgré ta colère, Dieu t'aime. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a ses intérêts. Alléluia. Dieu ne peut pas aimer une personne qui a des défauts sans tirer son intérêt. Alléluia. En réalité, en toi, il y a l'intérêt de Dieu. Voilà pourquoi malgré tes défauts, malgré tout ce que tu es, malgré ta beauté, Dieu t'aime avec un amour inconditionnel. Amen. Alléluia. Donc, j'aimerais dire aux femmes, même si tu n'es pas aimé par ton mari aujourd'hui, on peut faire la délivrance, Dieu va faire quelque chose, mais tu dois d'abord savoir que tu es aimé par Dieu. Amen. Dieu t'aime avec un amour inconditionnel. Alléluia. Maintenant, remarquez ceci. L'amour de Elkana, ce n'était pas pour les intérêts. Parce qu'il y a des gens qui aiment les autres seulement pour les intérêts. Amen. Je vais ouvrir plusieurs parenthèses, vous allez voir.
Elkanah n'aimait pas Anne pour les intérêts. Amen, amen. Il aimait Anne avec un amour vrai et conditionnel. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'aime inconditionnellement. Amen. Dieu t'aime inconditionnellement. Quoi qu'il arrive dans ta vie, Dieu t'aime. Même si tu as péché hier, aujourd'hui, Dieu t'aime. Malgré ton péché, Dieu t'aime. Inconditionnellement. Amen. Alléluia. Donc si un homme ne te donne pas l'amour, il ne faut pas te casser la tête. Il ne faut pas se plaindre. Vous savez, être trop plaintif là, ça montre que tu es immature. Ici en cette saison, surtout on rentre en 2025, tu vois, on ne doit pas trop être plaintif. Tu vois, frère, comment? Ça va, je vais bien. Ça va très bien. Très bien. Ils te voient aussi, semble que ça va bien. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, comment on te dit, frère, ça va, comment vas-tu? Ah, et baïe, hein? Que tu vous as fait l'esclave à prendre la toutière. Amen. Ah oui, oui. Frère, comment? Ah, par la grâce de Dieu. Mais oui, par la grâce de Dieu. Déjà même, depuis la fondation, tu vis que par la grâce de Dieu. Amen, amen. Hein? C'est un bon niveau. Ah, l'obit au lieu hein? Oh, mais il faut dire que ça va. Tout va bien. Hein? Vous devez rentrer en 2025 avec ce genre d'attitude. Amen, amen. Par exemple, moi je prêche ici, mais ma voiture est garée en bas. Amen, amen. Ah oui, vous devez être prophétique. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Alléluia. J'aimerais te dire une chose ce soir, est que Dieu t'aime. Alléluia. Maintenant, j'aimerais ouvrir encore une parenthèse. Dieu n'est pas comme certaines personnes ou de vos amis qui vous aiment à cause de ce que vous avez. Amen. Il y a des amis qui vous aiment à cause de ce que vous avez. Amen. Est-ce que je peux parler? Comme, je prends l'exemple de ma fille Olsan, c'est l'exemple qui me vient automatiquement. Comme Olsan fait les beautés, comme elle est un peu dans la beauté, donc je vais être ami avec Olsan. Comme ça, quand je vais chercher à faire les beautés, je vais seulement aller. Et tu vas voir qu'aussi ces genre de personnes vont contacter Olsan quand il s'agit seulement de faire la beauté, des services. Ce que moi j'ai dénommé des relations. Comment je peux appeler ça? Les crises des relations. Alléluia. C'est-à-dire on t'appelle seulement au moment du besoin, quoi. Amen. Dieu ne nous aime pas comme ça. Mais il y a des personnes qui nous aiment comme ça. Pour ce que nous avons, ce qu'on peut leur apporter. Alléluia. Avec Dieu, tout va bien. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Deuxième proposition. Dieu n'est pas comme certaines personnes dans nos églises qui nous apprécient lorsque nous portons des gros noms. Le prophète Jean-C est un prophète. Ah, mon prophète, félicitations et tout ça. Oh, félicitations. Moi-même qui vous parle, j'ai vécu ça. Pendant ma consécration, oh, prophète, félicitations. Combien de messages que j'ai reçus? Prophète, félicitations. Oh, on t'a consacré. Vraiment, tu es un homme fort. Moi, au fond de mes corps, Alléluia. Mais au moment des difficultés, ils ont fui. Amen, amen. D'autres même avaient promis, non, on va venir, on va voir comment, on va... Mais la seule personne qui ne m'a pas abandonné, c'est Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je suis là, nous sommes en train d'avancer. Amen. On a maintenant une cellule et nous avons aussi une église. Amen. Ce sont les choses que Dieu peut faire. Amen. Vous allez voir que là, par exemple, la servante de Dieu vient de soutenir. Ah, grâce, félicitations. Hein. Ah, au soutenir. Hein. Ah, Nzamba pas Molayo. Mais au fond de son cœur, félicitations, Niamanayo. Tu vois, il y a une catégorie de personnes hypocrites comme ça. Je vous dis la vérité.
Alléluia. Ils vous apprécient, mais au fond de leur cœur, ils sont en train de vous insulter. Amen, amen. Alléluia. Dieu n'est pas comme ça. Amen, amen. Alléluia. Dieu nous aime dans les bons et mauvais moments. Quand c'est bon, quand c'est pas bon, Dieu nous aime. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il t'aime parce que tu es son enfant. Il t'aime parce que tu es sa fille. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse. Si vous continuez avec ce genre de comportement, personne n'entrera au ciel. Avec ce genre de comportement, ce genre d'acte. Non, non. Alléluia. N'entreront au ciel que ceux-là qui reflètent Jésus. Amen. Alléluia. Et tu peux être prophète de la nation. Cela ne signifie pas que tu entreras au ciel. Alléluia. Tu peux être bishop, archibishop. Alléluia. Tu peux être évêque, prophète des territoires, prophète territoriaux, prophète territorial. Alléluia. Prophète qui a les yeux partout. Moi-même, je suis étonné. Seul Dieu qui a les yeux partout. Tu peux être le prophète qui a le contrôle sur tout, qui veut avoir le contrôle de tout, qui veut contrôler tout, qui veut contrôler tout le monde. Alléluia. Tu es devenu contrôleur d'impôts. Alléluia. Ça m'étonne parfois. Je me demande même comment tu fais ça. Hein? Tu es devenu omniprésent. Amen, amen. Cela ne justifie pas que tu rentreras au ciel. Amen. N'entreront au ciel sont ceux qui sont connus de Dieu. Amen. Depuis la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime dès la fondation du monde. Amen. Donc ne commande pas l'amour de tes amis. Hein? Ne commandez pas l'amour de vos amis. Parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime inconditionnellement. Amen, amen. Je suis en train de finir avec cet exemple. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime inconditionnellement. Inconditionnellement. Si elle est fâchée, gifle-la 2 fois. Amen. Donc c'était juste pour vous montrer que au-delà de tout, seul Dieu vous aime inconditionnellement. Amen, amen. Les amis peuvent vous promettre, les parents, les connaissances du quartier, tout ça, de votre entourage, mais seul Dieu vous aime. Amen. Alléluia. Ok. J'aimerais encore ouvrir une parenthèse. Est-ce que vous savez que vous êtes les préférés de Dieu? Dis avec moi, je suis la préférée de Dieu. Une femme qu'on appelle Rebecca va donner naissance à 2 enfants. Le premier va être appelé Esaïe. Et le deuxième va être appelé qui? Jacob. Amen, amen. Mais vous allez remarquer dans la Bible dit ceci. Avant même que ces enfants, quand je parle de ces enfants, je parle de ces 2 enfants, Esaïe et Jacob, viennent sur la terre, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Amen. Quelqu'un va se poser la question, oh, comment Dieu va dire qu'il a aimé Jacob, mais il a haï Esaïe? Amen, amen. C'était un langage hébraïsance pour montrer que j'ai préféré Jacob. En fait, pour dire qu'il avait préféré Jacob que Esaïe. Amen, amen. C'était un langage hébraïsance pour dire que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Pour dire qu'il avait préféré. Pour dire qu'il préfère Jacob que Esaïe. Amen, amen. Et vous êtes les préférés de Dieu. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Vous êtes des préférés de Dieu. Et est-ce que vous savez Dieu a ses préférés? Amen, amen. Oh, je prie que tu sois la préférée de Dieu.
Alléluia. Je prie que tu fasses partie des préférés de Dieu. Alléluia. Et remarquez, quand vous voyez la vie de Jacob, vous allez voir qu'il avait trompé son frère. Remarquez même la signification de son nom. Jacob signifie quoi? Trompeur. Amen, amen. La spiritualité des noms. Vous êtes en train de comprendre que c'est toujours une théorie d'évolution de l'enseignement sur la spiritualité des noms. Donc le nom de Jacob, Jacob avait trompé son frère. Mais remarquez la signification de son nom. Ça ne m'étonne pas parce qu'il reflète son nom. Remarquez, Jacob signifie trompeur. Donc ça ne m'étonne pas qu'il trompe son frère. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Malgré que il était trompeur, mais c'est lui que Dieu va choisir pour être porteur d'alliance d'Abraham. Amen, amen. Remarquez un peu plus loin, la Bible dit Dieu change son nom en Israël. Amen, amen. Remarquez encore, la Bible dit ceci. Quand il va rencontrer Moïse, amen. Remarquez la présentation divine. Répète avec moi la présentation divine. Amen. Il va rencontrer Moïse pour délivrer son peuple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de mon enseignement. Mais il va dire quoi à Moïse? Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Donc malgré qu'il était trompeur, mais il était préféré de Dieu. Donc vous êtes en train de comprendre l'enseignement. Donc vous êtes des préférés de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des voleurs ici en Amérique. Même si tu es voleur, tu es préféré de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen, amen. Jacob était un trompeur. Malgré qu'il était un trompeur, mais il était préféré de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Malgré les batailles de Jacob, malgré ses combats, il était le préféré de Dieu. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, malgré tout ce que tu vis en ce moment, malgré les combats dans ta famille, les batailles, tu es le préféré de Dieu. Tu es la préférée de Dieu. Tu es la princesse de l'Éternel. Alléluia. Et pour finir, je m'aimerais revenir sur Elkana. Amen. Alors, Elkana aimait Anne d'un amour pur, sans intérêt. Il y a des personnes qui nous aiment pour ce que nous avons. Amen. Moi-même, j'ai beaucoup vécu ça dans le ministère. J'ai reçu des personnes qui venaient seulement puiser ce que j'ai. Maintenant, là, le Seigneur nous a donné les clés. Amen, amen. Hein? On peut pardonner. Hein? On peut pardonner, mais... Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux pardonner, mais accès fermé. Amen, amen. Ah oui. Il faut changer les positions. 2025, il faut changer les positions. Amen, amen. Donc Anne aimait sa femme, et plutôt Elkana, excusez-moi, aimait sa femme avec un amour pur. Amen, amen. Maintenant, suivez-moi très bien. Je vais finir par là. D'après les mariages, ou encore d'après les lois des mariages de l'époque, vous allez voir qu'on avait dit que Elkana, il était un lévite. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va, vous êtes à l'aise, non? Il y a le vent, non? Il y a le vent partout. Et moi, j'aime quand les enfants de Dieu sont à l'aise, c'est bon. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous allez voir que nous avons dit que Elkana, il était au Lévi. Amen. Bien que la Bible dit qu'il était Ephratien, mais il faisait aussi partie des Lévis. Maintenant, remarquez, ce Lévi, plutôt d'après les lois des mariages de l'époque, un Lévi ne se mariait que dans la tribu des Lévis. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. C'est-à-dire qu'il y a des familles, quand on parle du mariage, ils peuvent dire que non, nous comme nous sommes des Téké,
Donc, notre enfant aussi doit épouser une fille d'équerre. Amen, amen. C'est un peu ce que ça veut dire. Alléluia. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, on parle d'un homme qu'on appelle Zacharie. Zacharie était marié à qui? À Élisabeth. Amen, amen. Mais vous allez voir que Élisabeth elle-même aussi faisait partie de la famille des Lévites, si vous lisez la Bible. Vous allez voir que à cette époque-là, les Lévites se mariaient entre eux. Amen, amen. Les Lévites se mariaient entre eux. Mais quand vous lisez toujours 1 Samuel, vous allez voir que Anne appartenait de la tribu des Lévites. Mais malgré qu'elle appartenait de la tribu des Lévites, alléluia, ça veut tout simplement dire que c'était une bonne chose pour Elkana. Parce que Elkana lui-même, il était un Lévite. Et il va épouser une femme qui était aussi Lévite. Amen, amen. Alléluia. Mais il y a juste un petit souci. Le problème, c'est que malgré qu'elle faisait partie de la famille des Lévites, mais elle était stérile. Amen, amen. Elle était stérile. Alléluia. Et quand vous lisez la Bible, nous sommes toujours dans 1 Samuel, vous allez voir que malgré que Anne était stérile, alléluia, elle priait Dieu. Elle partait à la montagne. Elle était toujours stérile. Elle montait au temple. Elle était toujours stérile. Elle offrait à Dieu des sacrifices. Elle était toujours stérile. Je suis en train de terminer. Elle était toujours stérile. Alléluia. Vous allez voir que de nos jours, n'est-ce pas, ce sont des choses que nous retrouvons dans nos églises. Amen. Tu donnes ton offrande, ton problème ne change pas. Tu donnes ta dîme, ton offrande ne change pas. Tu poses les autels, ta situation ne change pas. Alléluia. Et j'ai même vu des gens dire que ah non, moi j'abandonne. Parce que c'est tellement dur. Je donne les dîmes, ça ne marche pas. Je donne les offrandes, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Il y a toujours des combats dans ma famille, il y a toujours des situations. N'oublie pas que Anne faisait partie de la famille des Lévites, mais elle était stérile. Malgré qu'elle partait au temple prier, elle était stérile. Malgré qu'elle partait à la montagne, à Silo, le grand lieu d'adoration, adorer Dieu, elle était stérile. Amen, amen. Je voulais attirer ton attention. Alléluia. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, je ne sais pas ce à quoi tu passes, mais regarde l'histoire de Anne. Malgré sa stérilité, elle n'avait pas abandonné Dieu. Amen. Il y a des gens aujourd'hui dans nos églises, ils sont des rabbis. Amen. Au Congo, nous avons souvent l'habitude de chanter ce chant. Rabbi ne changez pas, Rabbi ne changez pas, il est le même, alléluia. Vous voyez, donc ton problème devient Rabbi. Ton problème ne change pas. Vos problèmes sont devenus les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de solution. Je te pose des questions, comment tu vas faire? N'oublie pas que Anne n'avait pas abandonné le Seigneur. Amen. Alléluia. Malgré que Anne n'avait pas de solution depuis des années, aucun jour, elle avait renié Dieu. Amen, amen. Elle avait perdu sa foi. Elle était allée voir les nganga, les marabouts. Elle était allée consulter les dieux étrangers. Non, 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 non. Elle était toujours fidèle à Dieu. Amen. Soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles à Dieu. L'existence des problèmes de Anne n'annulait pas son amour envers Dieu. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, l'existence de tes problèmes ne doit pas annuler l'amour que tu as pour cette église, l'amour que tu as pour ce ministère, l'amour que tu as envers ton Dieu, l'amour que tu as envers ton prophète. Amen. Persévère jusqu'à la fin, même si c'est difficile. N'oublie pas qu'Anne est passée par beaucoup de choses. Alléluia. Elle était stérile. Elle était stérile. Mais malgré sa stérilité, elle montait toujours au temple chercher la face de Dieu.
Je prie que vous soyez de la génération des Anne. Malgré les problèmes, malgré les situations, malgré les combats, mais vous êtes toujours au temple. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. J'ai terminé mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour le message. Seigneur, merci parce que tu nous as bénis. Amen. Tu m'as donné la force d'enseigner, malgré la fatigue de plusieurs programmes en semaine. Mais tu m'as fait la grâce d'apporter quelque chose dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Le prochain thème, le dimanche prochain, je vais parler sur la stérilité tout court. Amen. Et nous allons développer. Nous avons dit que c'est une théorie d'évolution. Amen. On a parlé de Samuel, Elkanah, Benina. Là, on a parlé de Anne. Maintenant, le dimanche prochain, nous allons parler uniquement de la stérilité. Maintenant, il faut venir écouter les mystères qui est caché. Amen, amen. Alléluia. J'ai dit ceci tout à l'heure. Vous devez être les initiés. Amen, amen. Ce sont les initiés qui reçoivent des mystères. Alléluia. Je ne peux imaginer. Donnez un micro à Estémie. Elle va chanter ce chant. Enlève ce. Prenez un micro. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Voilà, prenez un micro là-bas. Viens chanter. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Viens, monte. Un Dieu s'est donné. Oh my God. Je ne peux imaginer. Yes. Combien ça coûterait. Oh, Shadagadaba. À la croix, il a pris ma place. Badarabayasha. Un Dieu s'est donné. Oh my God. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il est fidèle. Yes. Il est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Yes. Mon Jésus est fidèle. Nous te bénissons, nous te célébrons, Saint-Esprit de Dieu. Merci de ce que tu nous as fait du bien en ce soir. Merci de ce que tu nous as remplis davantage. Car nous bénissons, Éternel, notre Dieu, ta personne pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie de ton serviteur qui nous a fait du bien en ce soir. Car nous prions que tu lui fasses du bien en retour. Nous prions, Éternel, notre Dieu, que tu étendes ta main sur lui, que tu lui apprennes encore davantage, afin que nous puissions recevoir autant plus dans le nom puissant de Jésus. Nous te célébrons, Père, nous te bénissons, nous te vénérons, tu règnes à jamais, à perpétuité et pour toujours. Un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné. Yes. Comment? Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Yes. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Amen. Amen. Tu vas prendre ton offrande, tu vas donner à Dieu. Après, je vais laisser la place
On va faire les annonces. Je vais descendre. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, la Bible dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je prendrai vos charges, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous venons devant toi chargés parce que nous savons que tu vas nous décharger ce soir au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire, la puissance dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Tiens ton offrande, je vais prier. Tiens ton offrande. La Bible dit dans Deutéronome 16, on ne peut pas apparaître dans la maison de Dieu les mains vides. Tu vas prendre ton offrande, tu vas mettre dans la corbeille rouge, mettez la corbeille des offrandes. Merci Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez chanter ce nom? Inonde le lieu de ta présence. Chante ça. Prenez la gamme de Do, prenez la note de Do. Nous allons donner à Dieu nos offrandes. Nous te bénissons, Père. Nous voulons simplement que tu inondes ce lieu de ta présence. Nous t'invitons à prendre la première place, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de révélation, esprit de direction, esprit de puissance. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, ô Père. Fais-nous du bien en ce soir. Fais-nous du bien en ce soir. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Yes. Inonde ce lieu de ta présence. Yes. Nous avons besoin de toi. Yes. Viens, esprit de révélation. Oh, yes. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Inonde ce lieu, papa. Inonde ce lieu. Depuis ta maison, tu peux le dire avec nous. Nous avons besoin. Inonde ce lieu, papa. Inonde ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons à prendre la première place. Fais-nous du bien, éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de Dieu. Souffle sur nous. Oh, viens, Esprit de Dieu. Esprit de révélation, esprit de puissance. Souffle sur nous, souffle sur nos familles, souffle sur nos projets éternels entre Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Père, nous nous attendons à toi. Souffle sur nous. Que tout ce qui a été bloqué, éternel, notre Dieu, que par ce souffle nouveau dans nos vies, éternel, notre Dieu, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu ferais un chemin nouveau. Souffle sur nous, nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi.
Éternel, notre Dieu, notre roi, il est écrit, c'est de là que vous chercherez l'Éternel, votre Dieu, et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. Souffle sur nous, Père, nous nous attendons à toi. Nous te désirons en ce soir. Nous voulons simplement que tu nous fasses du bien. Nous voulons simplement plonger dans les profondeurs de ta présence. Nous voulons simplement, Éternel, notre Dieu, que tu nous parles en ce soir par un souffle nouveau. Par un souffle nouveau. Tu règnes à jamais. Tu règnes pour toujours. Tu es célébré par-dessus tout. Est-ce que tu peux acclamer pour vénérer le Seigneur? Oui, nous te vénérons, éternel Dieu. Tu règnes. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À perpétuité, tu es Dieu. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu fais dans nos familles. Merci pour cette protection. Merci pour le Père responsable que tu es. Nous te célébrons, te bénissons dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous disons Amen. Alors nous allons simplement prendre connaissance des annonces. Chaque lundi, nous nous réunissons à la cellule, d'accord? À partir de 18h jusqu'à 19h30 pour les temps d'intercession. Chaque dimanche, nous avons notre culte. Nous sommes situés tout simplement à Grand Yoff, voilà. La référence est simplement l'hôpital américain. Le numéro de contact est affiché juste en dessous si vous souhaitez participer ensemble avec nous, passer de très bons moments. Merci prophète de nous avoir bénis une fois de plus en ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors nous avons aussi des temps de jeûne et prière pour les âmes perdues. Alors ces temps sont tout simplement prévus pour chaque jeudi. Chaque jeudi, nous jeûnons pour nos frères, pour nos sœurs qui sont perdus. Alors, je t'invite à y participer et je suis certaine que le Seigneur va se souvenir de toi. Alors, pour d'autres informations, nous ne manquerons pas de vous projeter cela prochainement. Ce travail est en cours. Alors, Merci prophète. Alors je vais tout simplement prier pour clôturer ces instants. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons des actions de grâce. Merci de ce que tu nous as fait du bien en ce soir. Merci de ce que tu as disposé nos cœurs. Merci de ce que nous avons beaucoup appris, éternel notre Dieu, à propos de la stérilité de Anne. Nous te bénissons, éternel notre Dieu, une fois de plus, pour la vie de ton serviteur. Ô Père, je prie que tu lui fasses du bien de la même façon que tu nous as fait du bien en ce soir. Maintenant que nous nous préparons afin de rentrer chez nous, Père, je prie que tu sois le protecteur. Que tout accident éternel, notre Dieu, que le diable avait certainement prévu ne soit pas notre partage. Nous soumettons nos familles entre ta main. Nous soumettons, éternel, notre Dieu, cette nouvelle semaine que nous débutons. Que la protection divine soit notre partage. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Passez une très bonne soirée et surtout bien de choses à vous. Merci.